Allez. Écoutez, écoutez le texte. Alors là, je vais vous lire le texte. Voilà. Donc ça s'appelle paix. Espoir et désespoir. Les autres. Venez écouter le texte. Alors, donc, le texte s'appelle paix. Quand bien même tu mettrais l'univers sous ta coupe, toi la paix pour laquelle se battent milliers de trous, que les jours bourbeux et noirs soient balayés de nos vies et fassent place à des lendemains sous de belles éclairs. Oppression et souffrance dans nos mémoires présentes ont accueilli le renouveau d'autres étoiles scintillantes. Seul l'espoir et la reconstruction sont des ponts de lumière, les révolutions anéantissent les dictatures amères. Paix diamantée dont le monde est ivre se délecte du nectar de son parfum s'enivre, s'imprègne et absorbe son essence diffuse qui se propage dans l'air et en abuse. Hostilité et conflit en proie à toutes les luttes, derrière les barreaux, prisonniers ou flûtes, aux prières prononcées, aux appels triomphants, ressuscite glorieux à mi-temps. Que la paix vent en coupe toute voile dehors, conduise l'homme intègre vers une sagesse en or, le mène sur des eaux calmes, plus jamais agitées, que la démocratie règne sur terre, paix pour l'éternité. Voilà. Faudrait que vous les expliquiez. Alors, le début, je vais vous expliquer. Donc, la poésie, normalement, est composée de strophes, de paragraphes. Et à chaque fin de phrase, il y a une rime. Comme par exemple, coupe, troupe, c'est le même, on entend pousse, coupe, troupe, vie, éclaircie, présence, scintillante, lumière, amère, ivre, s'enivre, diffuse, abuse, lutte, fute, triomphant, militant, dehors, hors, agité, éternité. Vous voyez que les sons, ils rythment à chaque strophe. Ça s'appelle de la poésie. Voilà. Donc j'explique le texte. Je parle de la paix. Quand je dis, quand bien même tu mettrais l'univers sous sa coupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand la paix elle-même quand la paix va entourer l'univers. Mettre sous sa coupe, c'est mettre sous son pouvoir. C'est-à-dire quand la paix va entourer tout l'univers. C'est ça que ça veut dire. Soit la paix pour laquelle se battent milliers de troupes. Est-ce que vous avez vu que dans le monde, des milliers de soldats se battent sur le terrain pour la paix, pour qu'on ait la paix et plus de guerre? C'est ça que ça veut dire. Que les jours bourbeux et noirs soient balayés de nos vies. Ça veut dire que les jours bourbeux et noirs. Bourbeux, c'est un adjectif qui veut dire bourbeux, c'est tout ce qui est, comment je pourrais dire, sombre. Bourbeux, c'est tout ce qui est noir, sombre, les ténèbres. Donc les jours bourbeux et noirs, ça veut dire tous nos soucis. Les jours où on a été malheureux. D'accord? Donc ces jours-là, on ne veut plus les voir. Que les jours bourbeux et noirs soient balayés de nos vies, qu'on n'y pense même plus. Nous, on veut que des éclaircies, on veut du ciel bleu, on veut plus la guerre, on veut la paix. C'est ça que ça veut dire. Et fasse place à des lendemains sous de belles éclaircies. Donc que les jours bourbeux soient remplacés par des lendemains, des jours prochains, ou que ça soit que les éclaircies, le soleil. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? D'accord. Oppression et souffrance dans nos mémoires présentes. Ça veut dire que au Burkina Faso, on a souffert 27 ans avec un dictateur qui s'appelait Blaise Compaoré. Et pendant ce laps de temps, on n'a eu que des peurs et des souffrances parce qu'il n'a pas fait du bien pour le Burkina Faso. C'est pour ça même qu'on l'a chassé du pays, il ne reviendra plus jamais.
Donc tout ça, oppression et souffrance dans nos mémoires présentes, ça reste quand même gravé dans nos mémoires, à vous et à vos papas et à vos mamans. Ils s'en souviendront toute leur vie. Donc, oppression et souffrance dans nos mémoires présentes, on t'accueillit le renouveau d'autres étoiles scintillantes. Ça veut dire, on t'accueillit aujourd'hui, c'est peut-être présent dans nos mémoires, la souffrance et la peur, etc. Mais ça, c'est fini. On accueille le renouveau. On accueille la nouveauté. Et c'est quoi la nouveauté dans le poème? C'est d'autres étoiles scintillantes qui vont venir sur le Burkina Faso. C'est beaucoup d'espoir. Après, je dis, seul l'espoir et la reconstruction sont des ponts de lumière. Ça veut dire que l'espoir fait vivre, d'accord? Quand on espère que des bonnes choses et pas des mauvaises choses. Et la reconstruction, ça veut dire que s'il y a eu destruction ici au Burkina Faso, eh ben, demain, on va reconstruire quelque chose de mieux. C'est ça que ça veut dire. Seul l'espoir et la reconstruction sont des ponts de lumière. Les ponts de lumière, c'est une image pour dire des ponts de nouveauté, hein? La lumière, je parle encore, hein? C'est pour aller dans le renouveau. Après, je dis, les révolutions anéantissent les dictatures amères. Ça veut dire que pendant le régime de Compaoré, c'était la dictature. La dictature, c'est quoi? La dictature, c'est quand un chef d'État met la pression sur la population et fait ce qu'il veut. Et la population doit faire ce que le chef d'État dit, même si c'est pas beau, eh ben la population est amenée à être obligée à écouter le chef d'État. Mais moi je dis, rappelez-vous quand 1 million de personnes à Ouaga sont sorties dans les rues pour faire la révolution, qui était là en 2014. Tout le monde entier a vu ça, c'était formidable. On a chassé Compaoré. Et qu'est-ce que je dis moi? Les révolutions, parce que ça a été la révolution, anéantissent les dictatures amères. Ça veut dire que seule la révolution peut tuer, peut anéantir la dictature. Je pense qu'aujourd'hui, que pour que les dictateurs soient chassés, s'ils ne partent pas du pouvoir, comme vous avez fait au Burkina Faso, la seule façon c'est d'aller dans la rue, la population va dans la rue et crie « on ne veut plus de ça ». C'est ce qui s'est passé. C'est historique parce que le Burkina Faso est le seul pays à avoir fait ça depuis des siècles. Voilà. Ensuite, paix diamantée dont le monde est libre. Pourquoi je parle de diamant? Paix diamantée, parce que tout ça c'est merveilleux. La paix, c'est comme des petites étoiles scintillantes, comme des diamants qui brillent. Donc je fais une image, la paix diamantée dont le monde est libre. Ça veut dire que le monde a tellement besoin de la paix diamantée, c'est-à-dire la paix merveilleuse, comme quelque chose de magique. Se délecte du nectar de son parfum s'enivre. Ça veut dire que le monde boit la paix. Le monde veut la paix, s'imprègne de la paix. Imaginons que la paix c'est du parfum. Imaginons que la paix est un parfum. Le monde voudrait s'en asperger du parfum de paix. C'est ça que je veux dire dans le poème. S'imprègne et absorbe son essence diffuse, ça veut dire que le monde s'imprègne de l'odeur qui se diffuse dans l'air. Tout ça c'est une image en poésie, d'accord? Je compare la paix à un parfum, voilà, où on s'enivre, d'accord? Qui se propage dans l'air et en abus. Hostilité et conflit en proie à toutes les luttes. Ça veut dire tout ce qui est guerre, conflit, voilà, les attaques, tout ça, ça représente la lutte, hein, voilà. Derrière les barreaux, prisonniers vous fûtes. Je parle à vos papas et à vos mamans qui pendant 27 ans étaient comme des prisonniers derrière des barreaux. C'est la même image qui se retrouvaient vos parents ici au Burkina Faso à cause du régime Compaoré. Aux prières prononcées, aux appels triomphants. Ça veut dire qu'on a tellement prié dans les rues, à la maison. Vos parents ont prié pour que ça cesse ce régime dictatorial. Donc je dis aux prières prononcées, aux appels triomphants. Les appels triomphants, c'est quand tout le monde a hurlé dans la rue, on ne veut plus de ça. Blaise Compaoré, dehors. Vous avez vu des milliers de personnes avec les pancartes. C'est ça, aux appels triomphants. On appelle, on hurle pour dire non, mais on gagnera, parce que c'est le triomphe, d'accord? Ressuscite glorieux un illustre militant. De qui je parle? Qui sait de qui je parle? Ressuscite glorieux un illustre militant. Il y en a qu'un du Burkina Faso, c'est qui? Qui? Non.
Qui? Quand je parle, C'est qui d'autre? Qui sait de qui je parle? Je reprends la phrase. Restez. Voilà, le nom est Voilà. Ça veut dire que j'avais pas compris. Qui? Moi. Voilà. C'est Thomas Sankara. Thomas Sankara. Quoi? Le nom Burkina Faso vient de qui? Thomas Sankara. Voilà. Je parle, voilà. Ressuscite, donc je reprends la phrase. Ressuscite glorieux, un illustre militant. Évidemment, c'est Thomas Sankara. Le formidable Thomas Sankara qui est mort à 35 ans, très jeune. Pourquoi je parle de ça? Parce que quand vous êtes tous descendus dans la rue, eh ben, il est peut-être décédé, il est mort, mais de là-haut, il vous a vu. Et c'est comme s'il revivait. D'accord? Ça veut dire qu'il n'est pas mort pour rien. Parce qu'en 2014, des milliers de personnes sont descendues dans les rues. Thomas Sankara, qui est au ciel, a dit bravo, je ne suis pas mort pour rien. Hein? Voilà. Et il faut que vous sachiez que Thomas Sankara, il faut le dire, il faut que vous le sachiez, même si vous êtes des enfants, vous devez savoir que Thomas Sankara a été assassiné par Blaise Compaoré. Donc Blaise Compaoré était un méchant qu'on a mis dehors. Voilà. Que la paix vent en poupe, tout se voile dehors. Ça veut dire quoi? Que la paix vent en poupe. Imaginons que la paix, c'est un bateau, un grand voilier. Donc, que la paix vent en poupe, tout se voile dehors. Ça veut dire que quand on est sur un grand bateau et qu'on dit hissez les voiles, ça veut dire qu'on sort toutes les grandes voiles et on y va vers l'espoir. Et on avance, c'est positif ça. Je compare la paix à un grand bateau, un voilier, qui va sur les eaux calmes pour faire de belles choses. Voilà. Que la paix vent en poupe, tout se voile dehors, conduise l'homme intègre vers une sagesse en or. C'est beaucoup de poésie. Ça veut dire que le vent là, donc la paix, conduise l'homme intègre. L'homme intègre, c'est le Burkinabé, puisqu'on dit que le Burkina Faso, c'est le pays des hommes intègres. Donc les Burkinabés sont des hommes intègres. Et bien que ce vent de paix conduise l'homme intègre, le Burkinabé, vers une sagesse en or. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est quand on a l'esprit intelligent, posé, réfléchi, on appelle ça la sagesse. Ça nous permet de bien réfléchir, de savoir le bien, le mal, c'est ça la sagesse. C'est l'intelligence aussi de l'esprit. Donc, conduisent l'homme intègre vers une sagesse en or. Que le Burkinabé, maintenant qu'il est sorti de la pression et des conflits et de tout ce moche, maintenant commence à sciencer dans sa tête comment on va vivre au Burkina Faso maintenant, l'esprit libre. Le mène sur des eaux calmes, plus jamais agitées, c'est ce que je viens de dire, que le vent, que la paix conduise le Burkinabé à être sur des eaux calmes. C'est fini la tempête, les eaux agitées. C'est fini ça. Qu'on glisse sur l'eau comme si on était des poissons, par exemple. Voilà, qu'on soit en paix maintenant, qu'on soit plus sur des eaux de tornades, voilà, que ce soit des eaux agitées. Vous comprenez? Maintenant qu'on soit sur des eaux tranquilles, calmes. Maintenant, ça veut dire qu'on est là, paix. Voilà. Et à la fin, je dis que la démocratie règne sur terre, fait pour l'éternité. La démocratie, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi la démocratie? Bon, démocratie. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est quelque chose que dans le monde entier on veut. La démocratie, c'est pouvoir être libre de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. C'est la liberté d'expression. La démocratie, c'est pouvoir voter comme on en a envie, sans que personne nous mette la pression ou nous force à voter pour des choses qu'on ne veut pas. La démocratie, c'est pouvoir être libre de penser, d'écrire, d'être. Est-ce que vous comprenez? La démocratie, c'est être libre. Au Burkina Faso, on n'était pas libre. On était derrière des barreaux comme des prisonniers. Et Blaise Compaoré disait c'est ça, et c'est comme ça. Et personne ne peut discuter. Maintenant qu'il est parti, on respire de l'air pur. On va pouvoir penser librement et dire ce qui ne va pas. Par exemple, toi, la petite fille, tu peux dire quelque chose librement. La petite fille qui est là, elle va dire moi je ne suis pas d'accord, mais c'est pas pour ça que vous allez vous faire la guerre. Chacun s'exprime librement sans être obligé de se taper dessus ou de se faire la guerre. C'est ça la démocratie.
Voilà, donc je veux que la démocratie règne sur toute la terre, ainsi que la paix. Et à la fin, je dis paix pour l'éternité. Ça veut dire qu'on veut la paix jusqu'à la fin des temps. Voilà. Je vous ai tout expliqué. Un pas pour elle. Très bien.